Tu veux te lever peut-être, Franck? Non, je suis bien. C'est bien. Très bien. Mais vous le voyez tous, Franck? Vous le voyez ou pas? Est-ce que ouais, bah oui. Attends, c'est quoi ces marchands de feignants là? C'est ça. Démarrer finir sur MyHorn, du coup ça demande un peu la pression. Alors moi je m'appelle Franck Pochard. Sur ma chaîne YouTube, il y a marqué, je crois, voyageur à pied, reporter indépendant. Puis je crois qu'il y a un bout d'accompagnement aussi, donc il y a un peu ces métiers-là. Alors, merci en tout cas à tous les deux. Merci Laurent, merci Gaël pour l'accueil, c'est chouette. Moi je vais vous partager effectivement mon expérience de la marche. Alors je vais prendre, je ne sais pas si ça sera bien comme il faut, mais en tout cas je vais parler de mon cœur. En tout cas je vais le faire comme ça et puis j'espère que ça résonnera pour vous. Moi j'ai fait un voyage l'été dernier. Je suis parti le 10 août de Auray, donc dans le Morbihan, et je suis arrivé à Beauvais le 11 septembre précisément, après 550 km à pied, 15 kg sur les épaules. Voilà, à la rencontre à la fois de moi, des autres. Alors j'ai eu évidemment il m'est arrivé plein de choses par rapport à tout ça. Et puis parfois les gens me demandent, ils me disent mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à partir, à faire ce que tu as fait, etc., etc. Alors si on revient quelques mois en arrière quand même, puisque moi j'ai mis 7-8 mois à me préparer pour faire en tout cas ce périple-là. Au démarrage, je ne partais pas à marcher. C'est-à-dire que pour moi, alors j'avais fait, il fut un temps, je faisais de la course à pied, du trail, du ultramarathon, etc. De 3 trucs, je ne sais pas si ça vous parle à certains, mais en tout cas, j'étais plutôt en train de courir plutôt que de marcher. Et ce qui m'a motivé, moi, à partir faire ce périple, a été, vous vous souvenez, il y a une période, il y avait ce fameux Covid où on ne pouvait pas bouger. Vous vous souvenez de ce truc-là où on restait à la maison, on avait des masques, on avait des trucs, et surtout on ne pouvait pas voyager comme on voulait. Voilà, vous vous souvenez ou alors il fallait se faire. Bref, bon, je ne regarde pas. Et moi j'ai ma fille qui habite à 500 et quelques kilomètres, à Beauvais. Moi je suis originaire de Beauvais. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi de me dire que je ne pouvais pas la voir. Et un jour, je me suis dit, ok, je ne peux pas voyager, c'est pas grave, j'ai une paire de baskets, j'ai mes jambes. J'ai dit, maman, je vais aller te voir en fait, en vrai, coucou, c'est moi. Et ça a été un bout de ma motivation, déjà de me dire, ok, j'ai besoin de rien d'autre, à part de ce que je suis capable de faire. Et je me souviens un jour, j'ai vraiment dit ça, alors je me souviens, j'ai dit ça à des commerçants sur là, j'ai dit, en fait, je vais aller partir à Beauvais en marchant, je vais aller faire 500 km. Et puis je sors à peine du magasin, je fais, mais c'est quoi la connerie que j'ai racontée? J'ai dit, maintenant, j'ai plus le choix en fait, je vais devoir y aller. Et je crois que c'était à la période décembre, du coup, 2020. Ouais, ça, 2020. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant en fait? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pas tout de le dire, mais maintenant, comment ça va se passer? Et il faut savoir qu'un coureur, c'est pas marcher. Ou en tout cas, c'est vraiment mal marcher, quoi. Pour lui, la marche, c'est juste, c'est pas possible. Non, la marche, c'est pour d'autres, mais pas pour un coureur. Enfin, c'est un peu ça la mentalité, en tout cas, quand on est coureur. Et du coup, au début, dans ce périple, il y avait vraiment cette idée de je vais y partir en courant, quoi. Avec mon sac à dos de 15 kilos. Je laisse imaginer que 15 kilos, courir 1 km, 2 km, on commence à se dire, ça sera pas possible. Et donc, j'ai dit, voilà, en fait, je vais découvrir la marche. Vraiment découvrir la marche. Et petit à petit, chaque jour, j'ai marché. J'ai marché 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je faisais quelques entraînements, et puis j'ai fini par marcher avec mon gros sac à dos. Et j'ai fini par
alors évidemment, je me trouvais toutes les bonnes excuses inimaginables possibles de ouais, mais ça sera pas possible, puis ça va être trop long, puis tu n'y arriveras pas. Et puis il y avait le truc des autres aussi qui me disait mais tu te rends pas compte en fait, 500 bornes, et puis qu'est-ce qui va t'arriver, et puis où est-ce que tu vas dormir, etc. Toutes les bonnes excuses qu'on peut avoir. Et toutes les bonnes excuses parfois qu'on peut avoir à ce soir je suis fatigué en fait, j'ai eu ma journée de boulot, oh non écoute, ce soir je reste à la maison quoi. Parfois ces trucs-là, je mets pas les baskets, je vais pas marcher, demain, ou alors il pleut, ou alors il fait froid. Et moi je me souviens que les entraînements, ils étaient en plein hiver quoi. C'est-à-dire que je voyais les gens, et je me souviens, ce Noël-là est un peu particulier parce que du coup on fêtait pas Noël, ça fait un moment qu'on fait plus Noël comme d'habitude, mais du coup les gens buvaient leur petit chocolat chaud, leur truc dehors, se retrouvaient, et donc du coup avec leur manteau, leur truc, puis moi je passais avec ma poche d'eau, avec mon sac, salut et j'allais faire des entraînements. Quand je suis le premier jour où je suis parti en fait, donc le 10 août de mon rêve, je ne savais pas où j'allais dormir le 10 août au soir, ni le 11, ni le 12, ni le 13, ni le 14, etc. Et c'était pour moi, j'avais à la fois, j'avais prévu le jour de l'arrivée, parce que j'avais mis toutes mes étapes en fait, je les avais mis sur le papier, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer en fait. Est-ce qu'il y aurait des gens pour m'héberger, est-ce que je dormirais dehors, est-ce que je dormirais par terre, alors il s'est avéré plein de trucs comme ça aussi. Mais il y avait à chaque fois la surprise, et il y avait le truc de, en fait chaque jour suffit quoi. C'est-à-dire que là, à l'instant là, la première étape c'est la première, et puis on verra demain, puis on verra encore après-demain, puis on verra encore après-demain, etc. C'était un jour suffit sa peine quoi. Même si à chaque fois il y avait le kiff qui était là vraiment de se retrouver un peu connecté à soi. Et puis tu parlais tout à l'heure Laurence du truc effectivement de la dépendance affective. Et moi ça a été aussi un truc de genre qu'est-ce qui va se passer en fait, de m'en trouver tout seul pendant un mois, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais réussir, et parce que la plupart du temps alors bien sûr évidemment je passais dans des grandes villes donc il y avait du monde, c'était cool. Parfois je passais dans la campagne où allô, il y a quelqu'un ici ou pas? Alors parfois je croisais un tracteur toutes les 3 heures, mais parfois je croisais personne du tout. Et à un moment donné, je me souviens, soit je deviens un peu toqué, bon, pas de nouveauté, mais bon, j'avais ce truc ou de voir des gens, ça devenait compliqué pour moi, bizarrement, à des périodes. C'est-à-dire que je passais quand même le plus clair de mon temps dans la nature, parfois des moments où 3-4 jours, vraiment, où c'est la pampa, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, des tracés où voilà, il y a des chemins, où on vous accueille, super, impeccable, mais moi en fait c'est Auray-Beauvais. Qu'est-ce que tu es en train de faire quoi, enfin, il y avait des gens, ils me voyaient passer, donc eux en voiture, mais t'as ton gros sac, on va te prendre en stop. Mais non, comment ça, non, pourquoi tu t'affiches ça? C'est ça, t'es complètement... donc évidemment, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Il y a des moments où on se retrouve la tente complètement trempée parce qu'il a fait un orage de ouf et qu'on dort pas toute la nuit parce qu'on a un peu les fouettes comme ça, que la tente soit arrachée, etc. Et que le lendemain matin, on met les 2 pieds dans les baskets et ça fait... Vous connaissez ça, hein? C'est agréable, hein? Et où on est obligé de passer 3 heures à tout sécher, tout nettoyer, à tout ranger. Et là, on marche 10 km dans la journée, on est rincé comme pas possible. Putain, c'est quoi? C'est la fin du truc ou c'est quoi le délire là? Puis le lendemain, on fait 35 parce que c'est reparti, quoi. Et des aventures, avec moi j'en ai eu forcément, avec d'autres aussi j'en ai eu. Il y avait des moments où je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé dans un endroit qui était considéré comme une espèce de chambre d'hôte ou un truc comme ça. Et je suis arrivé donc dans une ferme qui était un peu cidrerie, ferme, etc.
Et au bout de 10 minutes où je me faisais accueillir gentiment par le chien qui ne voulait absolument pas me voir, l'infirmière arrive et puis oui, bah voilà, bah, elle ouvre la porte, elle me dit, c'est là. Oui, c'est où là? Parce que c'est où la chambre, c'est où quelque chose, c'est où... Et en fait, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Il y avait juste un frigo, je pense, qui n'avait pas servi. Je pense que des animaux avaient dû dormir par terre, peut-être. Enfin, c'est possible, mais en tout cas, il y avait tout sauf un endroit pour dormir. Et là, tu te dis, bon, en fait, tu as deux solutions. Soit tu dors par terre, ou soit tu dors dehors, mais sachant que tu as un ami qui, a priori, ne veut pas trop te laisser... et au bout de 3 heures, tu te dis, bah, ok, bah, je vais dormir par terre, a priori. Ah ouais. Donc, puis quand on est fatigué, on dort. Et à ce moment-là, je me souviens vraiment le moment où je me dis ça, il y a un truc de gratitude à la vie. Parce que le seul truc que j'ai demandé, c'est d'avoir un toit. Et a priori, je l'ai, quoi. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus, mais il y a au moins un toit, quoi. Et en disant, bah, merci à ça, quoi. Merci à ça parce qu'il y a ça. Et donc, merci, vraiment. Et en me disant, je suis sûr que le lendemain, il y aura bien plus, quoi. Et le lendemain, parce que tous les jours... 4 étoiles. Ah, c'est pas tout à fait ça, mais ça va y ressembler, vous allez voir. Tous les jours, moi, c'était effectivement, je faisais une vidéo tous les jours où j'expliquais sur ma chaîne qu'est-ce qui se passait pour moi, si c'était difficile, pas difficile, les rencontres que je faisais, etc. Donc c'était c'était bien avec la technique, c'était vérifier que tout va bien, etc. Et puis c'était surtout premier appel à la mairie pour dire, bah voilà, je fais ça, est-ce qu'il y aurait un endroit où dormir, une salle, un truc, etc. etc. Donc j'avais mon espèce de petit rituel, après avoir préparé tout mon sac, bon voilà. Et là en fait, ce moment-là, une personne me rappelle, donc qui travaillait pour le presbytère. Elle me dit, bah, écoute, elle me vous voit au début et après on s'est tutoyé. Elle me dit, vous avez de la chance parce que finalement, le prêtre n'est pas là donc pendant les vacances. Et donc du coup, voilà, vous avez un petit endroit. Cool. Donc elle me présente l'endroit. Et au moment où elle me présente, elle me dit, en fait, voilà, vous avez le choix, vous avez le presbytère pour vous entier, quoi. Donc il y avait 4 chambres, il y avait 3 salles de bain, il y avait... Et puis c'était pas ça le plus beau de l'histoire, c'est-à-dire que il y avait donc son fils n'avait pas connu son papa, c'est-à-dire que le papa était décédé 15 jours avant la naissance de ce petit garçon, en fait. Et du coup, de par ce que j'avais fait, moi, en tout cas de ce qui m'avait aussi motivé pour partir aussi loin, et cette destination-là, c'était aussi ma fille, quoi. Et du coup, elle a été extrêmement touchée de ça. Et du coup, je dis, en fait, ce serait génial que demain, en fait, le petit Victor, qui est le fils en question, vienne, en fait. Ce serait chouette de partager un moment. Voilà, ce serait hyper chouette. Et je me souviens que ce petit Victor est arrivé. Et du coup, moi, je lui ai donné un t-shirt parce qu'on avait fait des t-shirts pour l'occasion. On avait dessiné ensemble pendant 3 heures. Et donc, voilà, et du coup, il y a eu ce temps de rencontre avec ce petit garçon. Et du coup, le reste, moi, de ma journée, je disais, waouh, en fait, c'était cool, on a fait des photos, il a mis la casquette, etc. Et puis, je m'étais dit, tiens, j'ai peut-être contribué à amener une journée sympa pour ce petit garçon. Donc, le voyage, en tout cas, la rencontre, c'est aussi ça. Les témoignages, je pourrais vous en donner des milliers et des cents. Je me souviens d'une personne qui m'avait... Monique, elle s'appelle. Elle avait, je crois, pas loin de 70 ans. Et elle avait eu la gentillesse de m'accueillir chez elle en me disant, il y a de la place nulle part, mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de vous accueillir à la maison, quoi. Et cette dame marchait avec son petit groupe, faire des petites randos, etc. etc. Et ce jour-là, il n'y avait pas de rando, en fait, pour elle. Et je lui dis, c'est pas grave, en fait, on va aller marcher ensemble. Ah bon, vous feriez ça? Enfin, je dis, oui, a priori, je sais marcher, donc on peut aller marcher ensemble. Et il y avait eu une super connexion avec cette dame. Et je me souviens, voilà,
de l'avoir pris dans les bras. Et voilà, il y avait eu un instant magique, vraiment magique par rapport à ça. Et je crois que la marche, elle amène ces moments de connexion avec nous-mêmes, avec la nature, avec les gens. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai fait vraiment des sports très différents. J'ai fait du foot pendant des années, j'ai fait du volley à un certain niveau. J'ai fait de la course à pied, et malgré tout, la course à pied n'amène pas ce truc-là de la marche où on est là à ancrer finalement les pieds au sol, à se sentir vraiment hyper vivant et hyper... ouais, le mot qui me vient, c'est vraiment connecté, quoi. Vraiment connecté. Et je sais pas combien de temps j'ai. Je peux continuer encore un tout petit peu, ou 2 minutes. Ah ouais, parce qu'après on puis après on y va, parce qu'après ça fera un peu plus tard. Et j'ai eu cette chance, en tout cas, j'ai eu cette idée, ou je ne sais pas d'où elle me vient, cette idée-là, mais je me suis dit, mais moi, quand je suis rentré chez moi, donc le 11 septembre, alors déjà, pendant 3 semaines, je dormais encore avec mon duvet. Je n'avais pas sous la couette. Et je me suis dit, mais c'est quoi maintenant, en fait? Qu'est-ce que je vais faire, en fait, avec tout ça? Donc j'ai commencé un bouquin qui est en cours, etc. Bref. Et je me suis dit, et si finalement j'embarquais des gens à pourquoi pas les motiver à marcher, et pas les motiver à marcher 2 secondes, quoi, mais vraiment à s'engager, pourquoi pas, dans un truc. Et je leur ai dit, allez, si on allait faire un 20 km, quoi, à pied. Alors, tout de suite, 20 km, c'est trop, c'est beaucoup, etc., etc. Patricia, elle pourra en parler parce que elle était une de mes cibles. Et en fait, c'est petit à petit, le corps, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et même quand on a des trucs qui vont pas bien, des trucs qui nous font mal, où on a du mal à marcher, on a du mal à le dos qui se bloque, etc., etc. Il y a quelque chose où quand on est vraiment prêt à lâcher avec tout ça, avec nos propres limites, où il y a ce truc qui fait que la mécanique, elle se fait naturellement, finalement. On pose un pied, un autre pied, et on avance. Et le tout, c'est pas d'avancer vite. Alors on peut le faire, c'est ok. Mais c'est cette chance de se dire que, waouh, avec nos pieds, on peut voyager, quoi. On peut voyager, quoi. Que ça soit 3 mètres, 1 kilomètre ou 500 kilomètres. On peut voir des choses. On a besoin de rien, en fait. On a besoin de rien. Et juste nous et notre corps. Et on passe tellement de temps, toute la journée, à être dans la tête, tout le temps où on procrastine, si je ferais bien ça, blablabla. Et finalement, juste, on a un corps, on a vraiment un corps, et on a cette chance de pouvoir marcher, quoi. Et c'est pas pour dire un truc pas cool, mais la vie, on ne sait pas, en fait, ce qu'elle nous donne. Et aujourd'hui, on a 2 pieds, quoi. On a 2 jambes. Vachement cool, quand même. Non? Merci de m'avoir écouté. Ce qui m'est venu aussi en t'écoutant, c'est vraiment, en fait, la marche, c'est ce retour à l'essentiel, je crois, en fait. C'est ce dépouillement de bienvenue. C'est ça. Non, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 100 ans. Alors, ça fait peut-être beaucoup, 100 ans, mais il y a 100 ans, les 3/4 des personnes n'avaient pas d'automobile et ça ne sera pas eu tel. Hein. Moi, il y a de la généalogie, quand on regarde où sont nos ancêtres, en fait, on s'aperçoit que ça bougeait et ça bougeait très rapidement. Et ils avaient peut-être un bœuf ou un truc comme ça, un char à bœuf, mais la plupart du temps, ils allaient à pied, quoi. Ouais. Donc je vais vous inviter maintenant